Nous sommes les enfants de ceux que vous avez tués, les fleurs du printemps que vous avez piétinées. Nous sommes l'espoir, la fierté de cette terre ancestrale souvent convoitée. Nous sommes la vérité crue, dure à entendre, la liberté sous écrou, la braise sous la cendre, les héritiers des promesses du 1er novembre que vous avez trahis en prenant les commandes. Nous sommes la mémoire, notre histoire n'est pas à vendre. Vous ne pourrez jamais la salir par la propagande. Nos héros n'ont ni statue, ni monument, mais demeurent dans nos cœurs éternellement. Nous sommes la colère qui fait tomber le mur de la peur, la voix populaire qui fait trembler les décideurs. Nous rêvons d'un avenir meilleur, la faim au ventre, quand vous ne pensez qu'à vous partager la rente. Nous tenons les murs, vous tenez les rênes. Pour nous diviser, vous attisez les haines. Les mensonges, plus c'est gros, plus ça passe. Quand les scandales vous éclaboussent, vous restez en place. Vos poches se remplissent, votre appétit est sans fin. Maudits soient ceux qui trahissent leur clan pour du pain. Nous sommes 63, avril 80, octobre 88, juin 2001. Nous sommes de Tizi, de Tlemcen, de Batna, d'Algédoran, de Constantine, de Rardaya, des montagnes, de la plaine, du désert. Autant de peuples divers, de souches berbères. Nous sommes immigrés ou en exil, aux quatre coins du globe, dans les campagnes et dans les villes. Nous sommes les harakas, brûleurs de frontières, prêts à tout pour fuir le chômage et la misère. Nous sommes les fantômes de la décennie noire qui reviennent vous hanter dans vos cauchemars. Nous sommes ces silhouettes qui descendent dans la rue, brandissant le portrait de leur fils disparu. Il est des blessures que rien ne répare. Pour toujours, un fleuve de sang nous sépare. Nous sommes les citoyens méprisés de ce pays. Vous êtes le pouvoir. Nous sommes l'Algérie. Vous le savez tous, qui revêt un caractère exceptionnel. La disparition de Hossein Ait Ahmed au mois de décembre dernier est une perte irréparable pour nous et pour tout le peuple algérien. Vous le savez, Hossein a toujours été à nos côtés dans notre lutte pour obtenir la vérité et la justice dans l'assassinat d'Ali par les services secrets algériens le 7 avril 1987. Il partageait les mêmes valeurs, le même combat et le même amour de la vie. Il se vouait une admiration et un respect mutuel. Je me souviens encore, au début de ma rencontre avec André, de l'émoi qui s'emparait de la maison familiale et de l'air qui se mettait à vibrer à l'annonce de la visite de Hossein. Nous recevions le grand homme et le visage d'Ali rayonnait. Hossein arrivait et leur profonde amitié était une évidence. Un être si proche qu'il vous semble une part de vous-même, dira Hossein en parlant d'Ali. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous faire entendre leur voix. Sans doute avez-vous déjà entendu ces paroles. Mais comment se lasser de leur intelligence, de leur générosité, de leur modestie et de leur courage? Comment se lasser de la politique dans son sens le plus noble? En vérité, nous avons toujours envie d'entendre Hossein et Ali, car eux seuls nous donnent de l'espoir et nous donnent la force de continuer. Et c'est pourquoi nous allons les écouter. Algérienne, personne ne pourra la falsifier indéfiniment par des opérations de police, puisqu'on s'est aperçu que maintenant la seule écriture de l'histoire était une écriture officielle, et pour reprendre un mot de Ait Ahmed, on a considéré que la police et le parti avaient fait une véritable descente sur l'histoire, puisque eux seuls étaient maintenant autorisés à dire l'histoire de notre pays. Permis de savoir chaque année dénicher un écrit d'Ali dont l'actualité nous rappelle deux choses: sa lucidité avant l'heure et son engagement originel, quasi existentiel en faveur des libertés. Le texte que Yalan, son fils, vient de lire m'a ramené à ces années où il était presque impossible de faire entendre que nous, Maghrébins, nous n'étions ni voués à la dictature, ni interdits de liberté et de dignité pour l'éternité. Quand Annie m'a demandé si je voulais intervenir aujourd'hui, j'ai d'abord pensé que ce court texte d'Ali suffisait à résumer le sens de notre combat de
C'est normal, je sais, ce sont ses enfants, ce sont ses frères, tout le monde, vraiment. عيون الكاظ السكرايس إمي نعم عيون الجماعة ساجك في سي الحسين نعم alors ما كنا سنين 40 يوم نعم إلى ساكن قراضكين باش نسمكتين ثمن سنة نعلم سيدين في 26 داغن ثمانية بوساكين اللي ان بو بارتيكولير باسكو سيك مثلا يعني ندير ثمن سنة سي الحسين تسمى قراغ الاثنين غير جمعنا الساكين دي سنيتسن لا من نونتنا تجمعنا الساكين غير يخدم يعني في ثمور الجزائر في تبدوز pour la réhabilitation de la légitimité populaire. Nous refusons toutes les collusions de mémoire collective qui sont qu'on est en train de provoquer au niveau en Algérie. Nous refusons toutes les bipolarisations. Nous refusons le carriérisme, de réduire le combat politique au carriérisme et à l'opposition organique. Nous sommes là. L'opposition à celle des richesses populaires. Voilà. Merci. On est là aujourd'hui, c'est pour le recueillement par rapport à notre camarade Alim Sili qui a été assassiné en 87. Et chaque année, on venait et il y avait Houssina Ahmed qui se rendait ici. Donc c'est un devoir d'être ici aujourd'hui. Parce qu'il y a eu un assassinat politique. C'est un dirigeant politique du Front des Forces Socialistes qui a été assassiné. Ils ont anticipé quand même pour qu'il n'y ait pas un véritable processus démocratique en Algérie parce que, à les vivants, l'Algérie serait autre aujourd'hui. Parce qu'il avait les capacités aussi de rassembler et de travailler avec les hommes politiques de différentes idéologies. Donc il avait cette force-là de rassembler, d'écouter, de discuter, d'être proche des prolétaires, d'être proche de ceux qui sont persécutés et d'être proche aussi de tous ceux qui voulaient apporter le changement pour leur pays, l'Algérie. La vérité, c'est que la disparition de Houssine est une perte irréparable, que c'est une tragédie pour nous, une tragédie pour l'Algérie, parce que des hommes comme Houssine, comme Ali, des hommes de cette dimension, qui ont à cœur de faire de la politique dans le sens noble de la politique, sont très rares de nos jours. Donc c'est pourquoi je dis c'est une véritable tragédie. Il suffit d'entendre leurs discours pour prendre la mesure de ce qu'ils sont, de la grandeur de leur combat, de la grandeur de leur âme et de l'espoir qu'ils représentaient pour l'Algérie. C'est pourquoi ils ne sont plus là et c'est dommage. Merci. Ils ont voué toute leur vie à ce combat. Merci. Je vous en prie. Bon, bonjour, sabah al-khair, azul fillah wa salam alaykoum. Bon, on est là parce que c'est pour commémorer le 29e anniversaire de l'assassinat du défunt militant Ali André Messili qui a été assassiné le 7 avril 87. On est là au cimetière Père-Lachaise. Comme chaque année, il y a une commémoration suite à l'appel souvent de son épouse Annie Messili et sa famille et ses amis. Donc pour les soutenir, nous sommes toujours là et se recueillir, se remémorer sur tout ce qui a été fait.